Bonjour et bienvenue à Sepsexed 101. J'aimerais commencer la vidéo en remerciant la personne de m'avoir commenté être un très mauvais chroniqueur. Effectivement, je suis un très mauvais chroniqueur. Par contre, je m'efforce d'en devenir un meilleur pour pouvoir apporter à la population une information que j'estime capitale pour sa santé. Aujourd'hui, on va parler de syphilis. Donc, en 2001, les cas d'infection par syphilis, étant aussi appelés la grande vérole, se trouvaient autour de 0 et 1 cas d'infection par 100 000 habitants. De 2008 à 2017, les cas ont presque doublé et depuis 2001, les cas ont augmenté de 186 %. En 2017, parmi les cas recensés, dans la tranche d'âge des moins de 15 ans, 33 % des cas recensés étaient des hommes, tandis que dans la tranche d'âge des 60 ans et plus, 97 % des cas recensés étaient des hommes. Tous les territoires et les provinces canadiennes sont en hausse de 2013 à 2017, sauf le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard, avec des baisses de 45, 65 et 23 % respectivement. La plus petite augmentation étant la Colombie-Britannique avec 6 % et la plus haute, la Saskatchewan, avec 575 %. Chez les personnes atteintes de VIH, elles peuvent vous rendre susceptibles de transmettre le virus. Elles augmentent vos chances de transmettre le virus. La syphilis est une infection causée par la bactérie Treponema pallidum et une personne peut l'attraper plus d'une fois dans sa vie. Les risques de l'attraper sont être très jeune, avoir du sexe oral, vaginal ou anal sans protection ou plusieurs partenaires. Souvent, les personnes qui ont la syphilis ne se rendent pas compte qu'elles sont infectées ou qu'elles présentent des symptômes de l'infection. On peut donc être infecté sans le savoir. Si elle n'a pas traité, la syphilis peut évoluer en 4 stages primaires, secondaires, de latence et tertiaire. Dans le stade primaire, les symptômes sont un ou des petits boutons qui peuvent apparaître jusqu'à 3 mois après l'infection et qui se déclareront dans la région des organes génitaux, de l'anus, de la bouche ou de la gorge. Ces petits boutons disparaîtront d'eux-mêmes de 3 à 6 semaines après leur apparition. Par contre, la bactérie toujours présente dans votre sang peut continuer à apporter des complications et à être transmise. Au stade secondaire, les symptômes de l'infection peuvent s'apparenter à ceux de la grippe. La fièvre, les maux de tête, la fatigue, la douleur musculaire, les enflures des ganglions à différents endroits du corps. Aussi, elles peuvent apporter des rougeurs sur la paume des mains, sur la plante des pieds ou ailleurs sur le corps. Ces symptômes disparaissent eux aussi d'eux-mêmes. Par contre, la bactérie reste toujours présente dans le sang et peut continuer d'être transmise et d'apporter des complications. Dans le stade de latence, les personnes infectées n'ont pas de symptômes. Par contre, ce stade peut durer de 5 à 30 ans et pendant ce stade, elles peuvent continuer à transmettre le virus. Au stade tertiaire, l'infection est plus contagieuse. Mais, par contre, la personne peut développer des problèmes au cœur, au cerveau, aux os et au foie. Ces problèmes peuvent apparaître de 5 à 30 ans après la transmission de la bactérie. Une femme enceinte qui a la syphilis risque d'accoucher prématurément d'un enfant mort-né. Les nouveau-nés infectés par la bactérie peuvent présenter des problèmes comme de l'anémie, des anomalies du foie, de la rate ou des os, ou un retard de développement. Donc, tout ce que j'avance ici dans cette vidéo va être référencé dans une version papier sur Facebook, sur la page Sepsexed 101. J'espère que ça vous en a appris beaucoup sur la maladie de la syphilis. Donc, on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.